Salut! Aujourd'hui, c'est un envers du décor. Pour commencer avec une machine qui n'est pas à moi, vous le remarquez, c'est une MCD XR5 châssis court. Cette machine était à Yann, puis a été achetée par Pierre. Donc c'est des gens que je connais, je vous ai déjà présenté. Pierre, c'est le monsieur qui a la collection de 1/5 assez hallucinante. Et là, il a été roulé avec ses XR5, pressé d'aller rouler. Et puis il a branché la lipo de réception. Vous voyez, c'est une petite lipo shorty. Sauf qu'il a inversé les polarités. Il a pas fait gaffe. Pourtant, elle est marquée en rouge. Je lui ai dit que j'avais marqué en rouge, mais elle est marquée. Il a mis le plus sur le moins sur le plus, et pchit le récepteur. Donc le récepteur, c'est le récepteur d'une fût tabac. Donc là, t'en as pour 40 à 60 € le récepteur. Et puis il a un peu cramé tous les câbles. Cerveau de direction, cerveau de gaz frein. Le plus-moins avec le shunt. Il m'a dit, est-ce que tu crois que tu peux faire quelque chose? Je lui ai dit, je pense que je peux le refaire. Mais je partais pas non plus hyper confiant. Pourquoi? Parce que on sait jamais sur quoi on va tomber quand on décortique un petit peu la machine. Alors pour commencer, ça je vous montre en gros plan. Alors lui déjà, comme vous le voyez, cet XR5, il a des roues TT dessus, des roues rallye. Parce que oui, il la roule en version rallye cette machine. Il a pas mal de machines pistes, du TT, etc. Et il voulait une XR5 pour faire du rallye. Ce pourquoi elle est vendue au départ, c'est une XR5 rallye pour rappel. Et il s'amuse, il m'a déjà envoyé des petites vidéos, peut-être que j'essaie de vous en mettre une, d'ailleurs un extrait de vidéo qu'il fait avec. Mais ça va plutôt pas mal, sauf que évidemment ça pourrit pas mal à l'intérieur. Donc là j'ai passé un petit coup dedans. Et j'en viens à mon histoire. Du coup là on a la batterie de réception qui vient dans la boîte qui est prévue à l'arrière au départ pour le thermique. Donc là tu vois tu as tes deux fiches. Donc celle-là doit aller, Pierre, le noir va sur le noir. C'est pour Pierre là que je parle. T'écoutes bien Pierre, et le rouge sur le rouge. J'ai pas fini de le taquiner avec ça. Mais bon, à sa place j'aurais eu les boules aussi. Et là tu mets ta batterie en place. Donc ça c'est nickel, Yann il a fait un truc super propre là. Tu remets le couvercle par-dessus, je vais pas le faire, et tu refermes avec les petits clips. On voit à l'arrière ici qu'il a en plus un kill switch. Donc le kill switch, ça sert quoi? Ça sert pour le thermique. Si jamais tu as une coupure moteur ou un défaut moteur, en fait ça va t'arrêter le moteur pour pas qu'il accélère dans le vide. Donc ça c'est le kill switch. Et ensuite on a le cerveau ici de gaz frein. Donc dans un sens, là vous le voyez, on active les mâchoires pour freiner. Et dans l'autre sens, on active la tirette ici, donc au niveau du carburateur. Et là on va accélérer. Dernière chose, le cerveau de direction qui est ici, lui pareil, il n'était pas coupé, mais par contre il était abîmé, un peu dénudé. Donc ce que j'ai fait, donc là on va montrer ça comme ça, je lui ai tout démonté. Donc pour démonter, en fait, ça, ce qui est bien, c'est que sur la XR5, là, c'est quand même vachement facile d'accès. Tu n'as même pas touché au moteur, rien du tout. Tu dévisses en dessous le châssis toutes les vis de maintien de la platine, ici en plastique. Le cerveau reste dessus, tu n'as même pas à le débrancher. Tu enlèves juste la corde de cerveau de gaz frein. D'ailleurs, celle-là, tiens, tu vois, elle se balade un peu, là. C'est bien de faire cette vidéo, ça me permet de vérifier ça. Je l'avais pas vu. Par contre, pourtant c'est un écrou non-stop, mais il s'était desserré. Tu enlèves la corne de cerveau également de direction. Tu fais sauter ça, et ensuite, en faisant sortir la vis là du support central, t'as plus qu'à tirer dessus et tu fais sortir tout l'ensemble là, toute cette partie là. Et ensuite, j'ai pu bosser sur les fils, regarder un peu comme ils étaient faits. Donc j'ai coupé le fil du cerveau à 3-4 cm du départ parce qu'il était tout cramé. Tous les câbles étaient un peu cramés. Du coup, j'ai repris un câble comme ça, avec la prise au bout. Je l'ai ressoudé, j'ai ressoudé chaque câble avec des protections, des gaines de protection dessus, thermo, que tu viens chauffer et mettre en place dessus. J'ai ressoudé également le moins qui était cramé, qui vient de la lipo. Je l'ai ressoudé. Le plus avec cette partie-là. Donc là, en fait, tu as le plus qui va sur ce bornier-là. Et ça repart ici, et ça repart sur mon alimentation qui est ici. Et pourquoi ça a cramé? C'est parce que là, on est avec du câble c'est du 12 AVG, ça, quelque chose comme ça. 12 ou 14 AVG.
et on arrive sur du petit câble comme ça, tout petit. Donc forcément, c'est tous ceux-là qui vont cramer. Et vu qu'ils étaient en contact dans la boîte, tout a chauffé, tout a cramé ensemble. Et là, pour l'alimentation, en fait, tu as juste à alimenter ici. Là, tu vois, hop, mon récepteur il est éteint. Et quand je mets mon contacteur ici, là, on voit que mon récepteur s'allume, il est en rouge. Donc ça permet de faire un shunt rapide. C'est comme un interrupteur au final, hein, sur un interrupteur de maison, c'est exactement la même chose. Quand tu appuies sur le bouton, ça connecte le plus concrètement, et quand tu éteins ton interrupteur, c'est juste que ça déconnecte le plus. Concrètement, c'est ça que ça fait sur un interrupteur de maison pour la lumière, par exemple. Donc là, je vais tout remettre en place. Ensuite, contrôle que tout fonctionnait bien. Donc là, la T4PM+. Du coup, le nouveau récepteur était pas bindé, je lui ai bindé. Franchement, ça se fait assez facilement. Je connaissais pas le modèle. Ça se fait facilement quand même. Voilà. Et là, c'est connecté. Alors, il y a un petit grésillement au niveau du cerveau de direction. Ça fait un peu la même chose que sur les cerveaux Futaba. Et là, tu vois, quand j'accélère. Alors par contre, là, il faudra faire des réglages une fois le moteur démarré, parce que là, je n'ai pas d'essence. On va désactiver ça. Alors, on voit que le frein, ça fonctionne. Donc là, tout fonctionne. Je le coupe parce que c'est désagréable, le grésillement, là. Mais je pense qu'il ne l'entend pas, du coup, quand le moteur tourne, forcément. Mais du coup, tout ce qu'il aura à faire, c'est refaire des petits réglages quand il pourra rouler, et pour régler son accélération, son frein et sa direction également. Donc ça, c'est la première chose que je vous ai pas filmé parce que j'ai cherché déjà comment m'y prendre et j'y ai passé 2 heures pour trouver comment tout refaire. Il y avait pas mal de soudure, pas mal de choses à refaire, du démontage, etc., du nettoyage, même si là c'est encore cracra. Et la dernière chose, alors là moi je la prends parce que je me mets au thermique avec la 1K, hein, mais là je constate, Pierre, ça c'est pour toi, que le filtre il est sec là. Donc ça veut dire que quand tu vas rouler en rallye, toute la poussière que tu soulèves, ça va passer, ça va être avalé par le moteur. Soit tu changes le filtre et tu le rehuiles, soit tu regardes celui-là si tu peux le nettoyer, le rehuiler. Et en plus je mettrai une protection par-dessus. Parce que là vraiment je pense que ton moteur va pas apprécier longtemps. Et ce serait dommage parce que c'est un moteur Taylor 35 cm3. Donc voilà, ça vaut son pesant quand même. Alors je veux pas dire de bêtises dans les prix, mais ça vaut entre, je sais même pas, 400-500 euros peut-être, je sais pas. Donc ça, c'est la première chose. Lui, c'est fait. On peut passer à la suite. Ouais, la suite, c'est lui, hein. Il est temps de s'en occuper. Ça fait longtemps qu'il attend. Donc ce FG Funcross en vitesse. Ouais, vous vous doutez, hein, je suis déçu. Hein. Forcément, je suis déçu. J'ai roulé 3 fois avec. 3 fois, j'ai eu un problème avec. Alors, j'en suis conscient, c'était pas neuf, c'était déjà utilisé. Il y a certainement eu des modifs parce que les amortos sont certainement pas d'origine. Mais là, cette fois, on s'est retrouvé avec voilà quoi. Plus rien. Donc, est-ce qu'on a pété la courroie? Et ça, du coup, on va démonter, on va regarder. Et ça va permettre de voir l'accessibilité sur cette machine. Parce que 4 roues motrices, c'est très bien, moi j'aime beaucoup. Sauf que machine à courroie, forcément, hein, pour le démontage, on va voir comment ça se passe. Je ne l'ai pas démonté honnêtement. J'ai laissé de côté. Pour tout dire, ouais, j'avais un peu les boules. Du coup, je m'étais dit que voilà, je vais rerouler encore une fois. On va le rouler sur parking avec la Caro Cox, là, avec des roues MCD que j'ai. Ça sera l'occasion de tester. Et une fois que je vais avoir fait mon test, là, je pense que voilà, il va être mis en vente, soit tout équipé en vitesse avec le cerveau DS 80 kg, soit en roller, avec les 2 carreaux et tout. Le prix, honnêtement, ça sera pas cher. Je pars sur un 400 en roller et 550 à 600 euros, tout équipé avec le gros combo vitesse. Voilà.
je vais partir là-dessus. Thierry, avec qui je l'avais acheté, était intéressé pour le reprendre. Mais de toute façon, n'hésitez pas à me contacter si jamais ça vous intéresse. On peut discuter. Mais voilà, ça sera pas une machine à brusquer, vous l'avez vu, clairement, il faut y faire attention. Alors, par où on va commencer? Et c'est ce qui me fait hésiter. Parce que là, du coup, je pourrais prendre le châssis long FG en 530 mm pour piste et me faire le camion dont j'ai envie depuis... je vous saoule avec ça depuis un moment. Ça fait un moment que vous devez m'en entendre parler, pour ceux qui suivent depuis un moment la chaîne. Mais du coup, j'hésite parce que ces châssis FG, je suis pas super convaincu, honnêtement, j'ai de la réticence. Il y a Hobby Center qui propose un châssis amélioré FG. J'ai vu Yann qui roule avec, justement, et qui en est, lui, très content. Il le roule en 12S, le châssis, là, il en est super content. Est-ce que je vais pas sauter le pas en passant par ce châssis-là? Mais bon, c'est un châssis assez onéreux quand même. J'ai déjà la Sport Proto. D'un autre côté, la Sport Proto, t'essaies de faire des courses. Enfin, moi, j'essaie de faire des courses avec. Et puis, je me retrouve tout seul, ou alors on est 2, ou alors on est 3. Et pour rouler à une dizaine, il faudrait faire un championnat de France. Mais je me déplace déjà pour faire des compétitions de crawler parce qu'il n'y en a pas du tout à côté de chez moi. Je vais pas m'amuser à faire des 5 heures, 6 heures, 7 heures de route pour faire des courses en Sport Proto. Honnêtement, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde la Sport Proto et puis je prends juste un châssis loisir pour me faire le camion et éventuellement notre carreau? J'avoue que je ne sais pas trop quoi faire. C'est dommage parce que le Sport Proto, franchement, c'est une super catégorie. Mais tu vois, je pratique. Là, on est en interclub. Là, il y a l'interclub. Alors, vous verrez la vidéo après, mais c'est le 21 juin. Et l'interclub de Saint-Afrique, on est, pour l'instant, à ce jour, on est 2 Sport Proto inscrits. Il y a une vingtaine de Formule France. C'est la catégorie, on va dire, la catégorie la plus accessible entre guillemets, mais surtout, pas forcément parce qu'au final ça peut revenir au même prix que celle-là, voire plus. Et en F1 ils sont 5 et en GT je crois qu'il y en a même pas, ils sont 3 je crois ou 2. Donc c'est pas possible pour eux non plus. Et mon problème, mais en fait c'est ça, c'est pas ma courroie. J'ai perdu un cardan. C'est exactement le même problème que sur la FG 510 que j'avais fait gagner en tombola et que Mika a récupéré par la suite a racheté au gagnant. Donc j'ai oublié le prénom d'ailleurs. Mais bref, du coup, il avait ce problème-là, un cardan qui dépopait et du coup t'as une noix qui sort. Là j'ai perdu le cardan et du coup vu qu'il n'y a plus de cardan, la noix elle sort toute seule. Donc là j'ai perdu cardan plus noix. Donc il devait être encore sur le terrain où je les ai perdus. Je vais pas m'amuser à les chercher. Parce que la courroie, elle est en bon état, là. La courroie est en bon état, la poulie est en bon état. Donc c'est pas ça le problème, en fait. Il a fallu que je me démonte ça pour me rendre compte que c'était ça qui était pété. Pas qui était pété, mais qui était manquant. Je l'avais même pas vu, là. Eh oui, la courroie tombe bien, il n'y a pas de souci. Non mais... Bon, je vais contacter Ludo. Donc RC Shop 66. Je lui fais un peu de pub parce que voilà, c'est des petites boutiques qui ont du mal. Et je pense que c'est pas le seul en ce moment. Il y a pas mal de petites boutiques qui sont dans le mal, j'ai l'impression. Dernièrement, là, en discutant un peu à droite à gauche. Donc je vais le contacter, puis je vais lui commander ça. Hein. Donc là, je démontais tout ça pour rien. Alors en même temps que je suis en train de revisser et que je regarde un petit peu la machine, je sais aussi une cause possible aussi du dépopage du cardan, c'est que j'ai mis des grosses roues bien lourdes et forcément ça force plus dessus. Et ça je pense que ça y est pas pour rien non plus. Il faut quand même reconnaître que
c'est peut-être pas l'idéal d'avoir mis des énormes roues comme ça, et avec la puissance que j'ai mis dessus là. Ça vaudrait peut-être le coup de baisser le pignon sur le moteur, mettre un peu moins de watts, ou baisser le nombre de kV moteur, tout simplement. Bon, du coup, on va se recommander cardan plus note de différentiel, sachant que ça va être sympa l'histoire. Combien ça coûte ça? Bon, ça va, je m'attendais à pire. Donc la noix de diff 25 € et le cardan 14, c'est une boulette à 40 €. Pour 20 minutes de roulage, ça fait cher la minute. Mais ça pourrait être pire. Franchement, je m'attendais à pire. Bon, 25 € la noix de différentiel, par contre, ça pique. Faut pas la péter toutes les sorties. Hein. On va se remettre ça en place. Comme je l'ai dit, on va rabaisser un petit peu. Tiens, on va se le faire tout de suite. On va se mettre les roues. Tu sais quoi, on va se mettre les roues asphalte tout de suite. On va voir si ça passe. Ah là, normalement, vous voyez plein de voitures que vous n'avez pas encore vu en unbox. Pas grave. Hein. De toute façon, vous allez les voir à un moment donné. Si ça se trouve, vous n'avez pas regardé la vidéo le jour de la sortie. C'est pas très grave. Je me prenais la tête avec ça, mais ça fait trop de... Faut trop faire attention. Ouais, que faire pour cette carreau de camion? Ça va me prendre d'un coup, hein. Ça va me prendre d'un coup, je vais me décider. Mais le sport proto, je suis déçu. Franchement, honnêtement, je sais pas comment le dire autrement. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gens qui participent en course de ligue. J'aurais peut-être dû regarder avant. Plutôt que de me dire que ça devait rouler, si je vais regarder avant, j'aurais vu qu'en fait, en course de ligue, en tout cas en Occitanie, les sports proto, on doit être deux peut-être, je sais pas. Ou alors personne n'en fait, ou je tombe mal, enfin je sais pas. Ou les gens préfèrent peut-être faire les championnats de France. Ce qui n'est pas impossible. Hein. Au moins tu te retrouves à une dizaine de concurrents. Là ça commence à être intéressant. Quand tu as une dizaine. Parce que c'est sympa, hein. Moi je vous avais dit, hein, c'est sympa de rouler avec Laurent et Christophe, avec qui j'ai roulé à Orange. On n'était que 3. Le problème c'est que les mecs ils ont un niveau qui est bien supérieur au mien, donc du coup en fait je roule tout seul. Ça me change pas beaucoup d'habitude en fait. Il n'y a pas de bataille. Alors quand tu regardes les Formules France, t'as des batailles devant. Alors devant, bon, Rémi est un peu tout seul. Ça c'est une autre histoire, mais bon voilà, c'est le niveau qui veut ça. Mais au milieu de peloton, puis à l'arrière du peloton, ça se bataille quand même, quoi. Il y a des dépassements, machin, c'est sympa. Dans les fins GT, c'est pareil, ils sont pas nombreux. Hein. Donc en fait, ouais, est-ce que ça vaudrait pas le coup? J'en parlais il y a pas longtemps avec Philippe. S'il passe sur la vidéo, petit coucou à Philippe. Je me pose la question si je prendrais pas une Formule France, encore une thermique, et pour pouvoir rouler en ligue et en interclub, et puis avoir de la bataille à plusieurs, ce que moi je recherche au final. Je cherche pas à gagner, je cherche à avoir de la bataille, à rouler à plusieurs et à se tirer la bourre. C'est ça que je recherche. Et puis prendre le kit de conversion. Et puis comme la machine que je vous ai fait gagner, la Yankee, Formule France 2025, la rouler également, comme celle-là je vais le faire, en électrique. Je me pose vraiment la question. Alors ce qu'il y a, c'est que ça me fait encore une propulsion. Je m'étais dit que je prendrais une 4x4, enfin voilà, je sais pas. Et je veux pas 50 machines, un cinquième piste, parce que tu peux pas, comme je l'ai dit quand j'ai revendu la MCD, tu peux pas toutes les emmener sur piste, ça sert à rien. En avoir 5, enfin je vois pas l'intérêt quoi. Le but c'est de les rouler pour moi les machines. Quand je les roule plus, je les revends. Là, alors là je fais vraiment au pifomètre, là je prends pas la tête, c'est juste pour aller m'amuser sur le parking. Voilà, et je pense que dans cette config là, alors, une fois qu'on aura remis le cardan en place, voilà, regarde ça. Là ça a de la gueule. Et Nick Cox m'avait dit que il lui semblait que j'avais monté ça à l'envers. Il m'a disputé. Hein. Alors peut-être, oui, effectivement. Ouais, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par le sens, là, tu vois.
Je suis désolé Nicox, mais je suis pas convaincu là. Pour te faire plaisir, je vais la rouler comme ça. Allez, pour te faire plaisir. Bon, ouais, franchement, je trouve que c'est comme ça qu'elle est mieux en fait. Pour jouer sur parking. Alors, par contre, ce qu'on va faire, pour pas perdre un cardan. Ah oui, parce que quand tu es en contrainte à fond sur la gauche ou la droite, bah ça fait comme le châssis court. Hein. Le cardan est pas assez long en fait. Il lui manque 2-3 mm. Donc on va resserrer, on va remettre enlever un peu de carrossage. Ouais, on va resserrer les biellettes là. Franchement, moi, je fais des réglages, c'est au pifomètre. Il n'y a pas de réglage d'ailleurs. Parce que là, je veux juste pas que ça se reproduise. Et là, du coup, quand je braque, voilà, du coup, ça n'arrivera plus là. Donc là, ouais, ça va être à vous de me dire. Une fois de plus, hein, enfin, c'est plusieurs fois que je vous demande. Je pense que je vais faire comme on me l'a suggéré. Comme on me l'a suggéré, je pense que je vais vous faire une question dans un post là. Est-ce qu'on fait celle-là avec la carreau de camion? Est-ce qu'on se prend une Formule France pour pouvoir rouler en thermique et faire des courses que je vous filmerai évidemment en course de ligue, en interclub et puis la rouler également en brushless? Est-ce qu'on se prend le camion FG avec des pièces améliorées, le châssis Black Tune par exemple avec les cardans homocinétiques, les amortisseurs de la GT FG? Je vais vous laisser le choix, c'est vous qui choisirez je pense, parce que, enfin qui m'orienterez. Je dis pas que je vais forcément écouter le plus nombreux, mais ça va m'orienter, ça va m'aider à en éliminer surtout. Et après ça sera à moi de voir suivant les budgets également. Et puis ouais, suivant ce que vous voulez voir aussi. Parce que je le fais pour moi, mais également pour vous. D'abord je le fais pour moi, pour me faire plaisir. Vous le voyez, je teste pas des micro-machines parce que ça m'attire pas. Mais par contre, quand ça m'attire, le fait que ça vous plaise aussi, c'est un plus, forcément. Allez, pour l'FG, du coup, commande de pièces, je vous filmerai pas le changement de pièces, il y a rien à faire là. C'est juste 3 vis à enlever, tu débloques ça et tu remets les pièces en place. On se rattaque à lui là. D'ailleurs, je sais même pas si à l'heure de cette vidéo vous aurez vu le test que j'ai fait avec les pompes portiques. Mais ça va pas. Enfin, ça va pas. Il y a des choses à revoir. Alors ça, déjà, on va s'enlever parce que c'est moche. Et puis, vu que c'est pas autorisé, autant l'enlever. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Ça sera la carreau d'entraînement. J'en ai une neuve en plus. Et lui, le problème, c'est que là, il est très très haut. Forcément, pompe portique, ça sert à rehausser la garde au sol. Hein. Sauf que là, du coup, ça m'a également rehaussé le châssis, forcément. Et là, il est, je le trouve, trop haut. Alors, c'est surtout à l'arrière, tu vois, là. Ouais, le châssis, il est vraiment haut. Hein. Dans le dévers, ça allait pas, quoi. Ça, déjà, je pense que on va se les ramener un petit peu vers l'avant. Le but, c'est que mécaniquement, ça ne touche pas également. Il n'y a pas de pièces qui viennent s'entrechoquer. Là, c'est pas le cas. Par contre, mon pont, là, du coup, il est trop incliné. Je vais ramener les autres également en avant. Là, mon but, c'est de rapprocher les cardans supérieurs un peu vers l'avant. Parce que mon pont à l'arrière, il est trop incliné. Et du coup, ça fait forcer le cardan arrière. Du coup, si le cardan a un angle un peu trop important, ça fait également forcer forcément la transmission et donc le moteur. Ça joue à peu de choses. Vous l'avez vu ou pas, hein, mais il a commencé à prendre quelques chutes là avec les pompes portiques. Par contre, il m'a fait des franchissements quand même super intéressants, je trouve. Là où les autres ne passaient pas. Voilà. Là déjà, à l'arrière, c'est mieux. Peut-être un tout petit rebond là, ça c'est bien. À l'avant, il est au max. Je peux pas. Ah si, je peux le rehausser encore un peu.
On va rechercher une meilleure position là. On va faire un peu de démontage. Allez, suite à toute coupure de chaleur de la caméra. Donc là c'est terminé, donc j'ai repositionné les amortisseurs, ça touche un petit peu au niveau du châssis, donc je les ai ravancés d'un petit cran. Là on touche vraiment en butée maxi au niveau de la biellette de direction. J'aurais pu rapprocher les liens supérieurs, les ramener un peu vers l'avant pour réincliner un peu le pont. Parce que là on le voit, quand on regarde comme ça, peut-être que vous le verrez normalement là, mais le cerveau est un peu incliné vers l'arrière. Ça veut dire que mon pont est un peu incliné vers l'arrière, mais moi je veux garder ça pour garder un angle de chasse important, on va dire plus important, sur le pont, ce qui va me permettre d'aller chercher un petit peu plus loin les éléments, les rochers notamment, qui vont être un peu plus haut, pour avoir une accroche, un point d'accroche ici, sur cette roue-là. Donc je vais le laisser comme ça. Je vais retourner tester dans cette config. On va se refaire un test sur les rochers un peu très anguleux là, pour tester celui-là et le nouveau MOA. On va voir un petit peu comment ils s'en sortent. Et puis je vais peut-être pouvoir m'inscrire du coup à la manche de Saint-Nizier, à côté des Alpes. Je sais plus exactement où, pas très loin de Grenoble il me semble. Donc ça me ferait pareil 4h30 de route, ce qui reste encore jouable pour les manches de France Crawler Tour. Et on verra ce qu'on fait après. On va voir ce qu'on fait après avec celui-là. On continue avec la prochaine machine. La prochaine et dernière machine du jour, le DSK, on y revient. Parce que c'est de mieux en mieux. Mais il y a encore des petites choses à améliorer. Et vous l'avez vu ou pas, lors du dernier roulage avec ces pneus sismiques, c'était déjà beaucoup mieux sur la piste. Alors les pneus d'origine, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont pas forcément adaptés à ma piste, à la piste que moi j'ai à côté de chez moi. Et j'ai parlé également du fait que ça manque à l'arrière, je le trouve trop léger. Donc j'ai d'abord pensé à rabaisser un petit peu la machine à l'arrière, parce que du coup elle se déleste et dans les virages on la perd. Mais c'est pas dans la décélération de la machine qu'on la perd, parce que du coup j'ai regardé mes vidéos au montage, c'est à la reprise des gaz et dans la courbe à basse vitesse. Je pense que la barre anti-roulis arrière est trop souple. Je pense qu'elle est beaucoup trop souple. Autant à l'avant elle a un peu d'effet, autant à l'arrière il se passe pas grand chose. Et j'étais persuadé que c'était livré avec des barres anti-roulis supplémentaires. Mais non. Je me suis trompé. Alors du coup on va essayer de coucher un peu plus ces amortos pour voir déjà. Donc là on était quasiment au cran maxi. Et j'avais dit que je remettrais 1 degré de carrossage. On va pas se le faire au banc. Je vais faire attention à en remettre un tout petit peu. Bon, voilà. Les clés que j'ai achetées là, c'est du AliExpress. Hein. Poubelle. Ah non, c'est même pas du Express, je crois que c'est du Rudox ça. C'est les premières qui sont HS, ça y est. La grosse qualité ça. Je m'en suis servi 2 fois. Donc voilà. Je teste, hein, je veux trouver des trucs pas trop chers. Sauf que à chercher des trucs pas trop chers, franchement, à part même pas là-dessus, tu vas perdre des sous pour rien. Faut mieux investir directement dans les trucs un peu plus onéreux, mais au moins qui tiennent la route, quoi. C'est pas toujours le cas, des fois il y a des trucs qui tiennent la route, pas cher, mais là attention à la prise de carrossage sur un truc mou, 2 degrés, c'est approximatif. Hein. Je dois avoir 2 degrés de chaque côté approximativement. Et là quand on va prendre du grip, tu vois, on vient à peu près au neutre là. Quand il va prendre de l'appui que je vais tourner par là-bas, la machine elle va s'écraser là. Et là, on vient à peu près à 0. Et là, du coup, je les ai rapprochés du centre. Pourquoi? Parce que du coup, ça fait une course plus grande pour l'amortisseur. Du coup, à l'accélération, ça va s'écraser un petit peu plus. Parce qu'il y a plus de débattement. On pourrait même desserrer un petit peu les bacs de tarage. En essayant d'avoir la même hauteur de chaque côté. Ce qu'il faut faire attention, c'est que sur les sauts, forcément, du coup, là, ça va plus s'écraser. Ça va plus taper à l'arrière. Mais à l'accélération, je veux qu'elle s'écrase la machine pour garder de l'appui à l'arrière et de l'adhérence.
Je vais pas en faire plus que ça pour l'instant. On va retester. Et on va voir. C'est un petit truc que je fais. Mais j'étais persuadé que j'avais des barres anti-roulis plus dures. Ce que je vais faire, c'est que je vais commander la carte de programmation pour la voiture rallye. Et du coup, je vais me prendre très certainement les renforts arrière en alu, plus dans un souci de praticité que de la solidité, parce que je pense que les renforts d'origine font tout à fait le boulot, il n'y a aucun problème, ils sont fixés avec 6 vis en tout, enfin, il n'y a pas de raison que ça bouge. Mais ça sera en alu, ça sera plus costaud, et je vais me prendre la barre également, la plaque de direction là, en alu également. Pareil pour rigidifier, et puis c'est un petit côté esthétique aussi, je l'avoue. Je l'avoue, c'est le petit côté esthétique. Et je vais également du coup reprendre barre anti-roulis de plus gros diamètre. Parce que là, celle-là, elle a aucun effet. Elle a aucun effet. Même à l'avant, hein, c'est... Je trouve qu'elles servent pas à grand-chose les barres anti-roulis là. Donc je vais reprendre des barres anti-roulis en plus, c'est pas cher. Les pièces options, franchement, je trouve pas ça encore tant abusé que ça. Je trouve que il vaut le coup de s'attarder ce buggy. Il vaut vraiment le coup de s'attarder. Je vous l'ai dit, un prochain coup, je vais refaire un dernier test au bois de rose. Et dans la foulée, j'irai le rouler au circuit d'Agde dès que j'en aurai l'occasion. Aujourd'hui, c'est pas une grosse journée bricolage. Il y avait plein de petites choses à faire. Je dois me faire prochainement la SNRC. Pourquoi? Parce que j'ai reçu... Je vais peut-être même pas vous le filmer d'ailleurs, je vous montre juste ce que j'ai reçu. J'ai commandé quelques pièces quand même pour la SNRC là. C'est tout ça. Donc j'ai recommandé une poulie en plastique, des courroies. Quitte à commander, j'en ai repris plusieurs. Hein. C'est 4 euros, je crois, 4 euros ou 5 euros la courroie. Du coup, j'en ai repris 4 ou 5 là. Comme ça, moi j'ai de l'avance et je suis tranquille. C'est la même à l'avant qu'à l'arrière, c'est les mêmes références. Donc là, au moins, j'ai de l'avance, on sait jamais. J'ai repris un pignon en 48 et un pignon en 44. C'est ça. Donc je vais augmenter en 44 pour voir. Pour augmenter encore un peu les vitesses. Mais ça risque de faire forcer encore les courroies. Donc c'est un juste mieux à trouver. Et j'ai repris par contre une couronne à l'arrière en alu cette fois. Pour éviter que justement ça me bouffe le plastique de la couronne d'origine. Je pense que ça peut être une bonne alternative ça. Et enfin, voilà, c'est une autre poulie encore que j'ai repris en plastique. Voilà, j'ai pris un petit peu de pièces d'avance. Je vais pas vous filmer leur montage. Je vais me mettre la courroie à changer. Je vais changer la poulie. Je vais mettre celle en alu à la place. Le pignon de 44 dedans. Et on retournera tester parking. Plutôt piste, je pense. On ira tester sur piste. Dès qu'on en aura l'occasion. Sur ce, je souhaite à tous et toutes une excellente journée de très bon roulage. Comme d'habitude, bisous, caresses. Salut.